Merci Marie, je présente mes hommages à sa dignité, à ma foi, au Congo. Je m'incline devant les reines là, en tant que prince et de dire, peut-être vous souhaitez que je parle en français pour que nos invités aussi comprennent ce que j'ai à dire. Je suis Prince Théophile Tatitsa, je suis expert en gouvernance traditionnelle, expert consultant en valorisation et production au CERDO TOLA, qui est une organisation inter-État en charge des questions de patrimoine, de langue et de tradition. Il est arrivé que je sois conférencier ou panéliste des émissions sur des questions de culture, des traditions. Donc, particulièrement pour ce qui concerne Bacham, c'est vrai que je vais parler comme on parle à la télé, c'est-à-dire sans utiliser un bord ou un livre, mais je vais surtout contextualiser ma communication par rapport à l'événement qui nous rassemble et surtout par rapport à la chefferie Bacham dont je connais un bout sur l'histoire. Donc, je vais commencer par dire que lorsqu'on parle de la femme ou parler de la fille, lorsqu'une femme elle accouche, donc on va annoncer la naissance de l'enfant. On dit « à moi manger », c'est-à-dire c'est une petite fille qui est née. On est tout content. Pour certains, ça annonce déjà la richesse parce que moi manger, c'est celle-là qui est considérée comme une bénédiction, comme une richesse pour son père. C'est considéré comme la naissance d'une diplomate, n'est-ce pas? Parce qu'une femme, une fille, elle a deux nationalités. Elle est originaire de sa famille de naissance, elle sera aussi, aura une citoyenneté de sa famille de mariage. Donc c'est elle qui ira agrandir la famille. Ça présage qu'il y aura un mariage qui, sur le plan traditionnel, est une union entre deux familles au bénéfice des deux enfants de sexe opposé. À moi manger. Et plus tard, on va enlever le mot au fur et à mesure qu'elle grandit pour parler de manger. Alors, elle devient manger, elle grandit, donc elle est manger. Donc, on parle de l'adolescente, on parle de la grande fille, on parle de toute femme, donc elle est de sexe féminin. Mais très vite, elle va devenir Ndjé Makie. On comprend donc que dans nos traditions, quand on désigne la femme, c'est celle qui sera destinée au mariage, donc qui deviendra la femme de. Le mot, la racine, c'est Ndjé, Ndjé Makie, mais on dira toujours Ndjé Makie. Ndjé, c'est la femme de tel. Hein? Donc elle devient Ndjé Makie. Et ensuite, elle devient Mon parce que elle est allée devenir Ndjé Makie, mais on attend qu'étant devenue Ndjé Makie, il faut qu'elle transforme son époux en Takui. Alors, quand elle est Ndjé, et c'est à ce niveau que le rôle de la femme comme la diplomate au plan traditionnel se joue, elle est Ndjé parce qu'on va organiser le mariage. Je vais plutôt donner la dénomination qu'on peut prêter au régime matrimonial dans nos traditions. Le régime matrimonial dans nos traditions, il n'est pas ce qu'on appelle monogamique, polygamique, il est familigamique. C'est-à-dire il s'agit de l'union de deux familles au bénéfice de deux enfants de sexe opposé. Et il y a une modalité. Le garçon, c'est-à-dire qui est bénéficiaire du mariage dans sa famille, doit être l'aîné de la fille. Pourquoi? Et là, vous allez comprendre la question du genre, du point de vue des traditions. À âge égal entre une fille et un garçon, la fille est considérée comme mature. C'est-à-dire que dans les traditions, on ne saurait parler de l'égalité. Parler de l'égalité, c'est réduire les femmes et les filles au niveau de maturité des garçons. La femme, traditionnellement, est considérée comme plus mature que le garçon à âge égal. On ne saurait parler de l'égalité. La femme est supérieure au garçon. La fille, de même âge, n'est-ce pas? Dans les mariages, si un garçon qui épouse une fille de son âge, on dira qu'il est allé chercher une femme qui le dépasse. C'est parce que les deux
il faut qu'il y ait un déséquilibre pour que l'homme puisse rattraper le niveau. Et aussi pour que la femme puisse accepter la condition qui est celle de soumission, de respect, parce qu'elle va donc du coup employer cet homme. Les hommes qui sont dans les foyers, ce sont comme les employés de la femme. C'est la femme qui est la patronne. Le monsieur, quand il sort, il va aller se battre. Quand il rentre, il donne le compte rendu. Il rentre, c'est lui, tout ce qu'il a pu gagner, il donne à la mère. Et dans notre tradition, la femme a sa propre maison. La femme ne vit pas avec l'homme pour se discuter le bout du lit, n'est-ce pas? La femme a sa propre concession. Donc, dans la structuration d'une concession, il y a la maison du père et puis il y a la maison de la mère. Et puis, s'il y a plusieurs mères, et c'est à ce niveau qu'intervient ce qu'on appelle polygamie. La polygamie, c'est un contexte de mariage dans lequel la femme elle-même peut se trouver une aide. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas avoir deux femmes si ce n'est pas la première qui a exprimé le besoin d'une aide et qui est allée chercher et contribuer à ce qu'on cherche celle qui viendra l'aider et celle qui aura aussi pour l'une des conditions de mettre au monde un enfant qui sera appelé son homonyme. C'est-à-dire la femme qui vient même dans la polygamie deviendra, dans le processus traditionnel, la mère de celle qui est la première. Mais avant cela, la femme qui quitte sa famille de naissance pour aller dans la famille de mariage, je ne vais pas entrer dans les dots et toutes les cérémonies, mais une femme, quand elle arrive dans sa famille, alors on voit qu'il y a un déplacement de la fille qui quitte de sa famille pour aller dans une autre famille. Maintenant, la fille qui a grandi dans sa famille, elle a les frères, elle a les soeurs, elle a les parents, elle a tout le monde. Donc, elle peut s'appuyer sur ses parents pour son propre confort. Mais parce qu'on a estimé que la femme a une capacité d'adaptation qui dépasse, n'est-ce pas, celle de l'homme. On fait que c'est plutôt la fille qui va se couper de sa famille pour aller dans la famille d'un garçon qui vivra avec ses frères, avec ses amis d'enfance, etc. Vous voyez que l'être qu'on prend d'une famille pour aller mettre dans une autre étrangère à elle, c'est parce qu'on estime qu'elle a beaucoup de capacités d'adaptation. Donc, le regard traditionnel, c'est que la femme, c'est une personne qui peut quitter sa famille pour devenir une dieu de l'autre. Et dans cette famille, elle va pouvoir s'intégrer très rapidement. Et après, elle va devenir, et c'est le souhait, qu'elle devienne elle accouche un enfant, c'est-à-dire la femme qui est mère. Et ensuite, elle deviendra momé. Elle deviendra, après momé, ça veut dire grand-mère. Elle deviendra mondo, donc au arrière-grand-mère. Et plus tard, elle deviendra aussi manganji, c'est-à-dire l'ancêtre. Et le terme manganji est utilisé indistinctement entre les garçons et les filles. Je vais bientôt chuter. Et puis, ça, c'était pour donner un peu le côté onomastique. Et j'ai profité de ça pour parler de la place de la femme dans le genre. On ne parle pas d'égalité. Maintenant, je dis tout juste un petit mot sur l'influence des femmes dans l'histoire de Bacham. C'est-à-dire que l'histoire de Bacham a été influencée par les femmes. Et il y a des femmes qui ont marqué l'histoire. En commençant par le fondement, l'une des premières femmes, c'est celle qu'on a appelée Ndumafo Mangemio, c'est-à-dire que la femme qui est la femme du chef fondateur, elle a été femme de deux chefferies à la fois. C'est-à-dire qu'elle a été à Bamenjo, et puis parce que le chef Bacham estime que cette femme a beaucoup de capacités, on est allé la prendre à Bamenjo. Elle est venue accoucher le chef Jundan, ici, à Bacham. Et il y a eu une guerre où les deux chefferies devaient se déchirer. C'est Mafo Mangemio qui part à la frontière de Bamenjo et de Bacham. Elle se met et dit qu'elle va se déshabiller pour vous maudire tous les deux. Et la guerre s'est arrêtée. Donc vous comprenez que même les parties intimes de la femme peuvent arrêter une guerre. Les femmes, et c'est pour ça que, et justement, c'est à ce niveau que le rôle des Amazones, pour montrer le rôle symbolique, n'est-ce pas, de la femme dans la résolution des conflits. Donc il y a Mafo Mangemio, il y a la célébrissime Mafo Malongé, qui est la mère de Fomokon Malongé. Et après Fomokon Malongé, il n'y a pas seulement une seule reine qui s'est distinguée. Il y a un tout parce que comme elle est la première femme, la première fille qui naît après le lacam d'un chef. Alors, tout comme de Fomokon, à sa disparition, il avait indiqué que c'est plutôt le fils de tout, comme qui n'était pas un prince direct qui devait hériter, qui est Mboro, et que son quêté, l'adjoint, devait être Nona, qui est aussi la fille d'une autre princesse. Donc il y a Mantan, parce que à Bacham, on appelle les princesses Mantan.
Hein, vous avez un surnom de votre Amazon, là, c'est Mantan. Oui. Donc, on a Mantan Toukum. Après, on aura Mafou Omandie, qui est la mère de Fopa. Et puis, vous aurez Mafou Nkamenang, qui est la mère de Jato. Et sous Jato, on a une reine Sarah. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de malédictions ici parce que les gens, les maquis, étaient allés tuer Sarah à la chefferie, l'enterrer avec les jumeaux. Et à partir de là, le chef s'est fâché. Il y a eu beaucoup de choses où on a même enterré des gens vivants. Et vous voyez que c'est du fait de l'amour, n'est-ce pas, de la reine Sarah. Donc après Sarah, on va voir donc la Mafou Longlar, qui est la mère de Fouatantan. Et puis Mafou Yemju. Et on finit par Mafou Manangyo, qui est la mère d'Inchotson, le chef actuel. Et chacune joue un rôle très important. Et donc, on n'a pas eu le temps d'entrer dans les méandres. Mais aussi, vous avez très bien choisi le jour de la célébration. Parce que dans le calendrier traditionnel, il y a un jour pour Dieu, le jour où il conçoit le monde. Ensuite, il y a le jour pour les seigneurs, qui est le jour du chef. Ensuite, il y a le jour pour les élites ou les notables. Et ensuite vient le jour de la mère, avant le jour du père. Dans le calendrier traditionnel, le jour qu'on appelle Mandunse, c'est le jour de la mère. Hein? Et ensuite viendra le jour du père, et puis le jour de l'enfant, et le jour du peuple, et le jour du travail. Donc dans les 8 jours, et on a développé ça dans le calendrier qu'on présentera, et qui sera dévoilé aussi demain, donc voilà la copie. Donc aujourd'hui nous sommes Mandunse, et vous avez organisé la toute première, n'est-ce pas, la toute première grande rencontre des femmes, un Mandunse qui est le jour consacré, n'est-ce pas, à la femme. Donc, c'est un bon signe pour le début de vos activités et que, à l'avenir, si vous voulez avoir les bénédictions des ancêtres, vous organisez vos rencontres, soit un grand qui est le jour sacré général ou un Mandunse avec la bénédiction, n'est-ce pas, de toutes les mères. Je n'ai pas voulu donner une communication coupée, mais espérant que, comme c'est filmé, ça pourra être exploité ultérieurement. C'est pour ça que j'ai donné le ton d'une affaire en faisant autorité sur le temps. Et je m'excuse pour ça, espérant que vous avez apprécié. Bon.